Salut, c'est Galfi. Aujourd'hui, je réponds à un commentaire YouTube sur la vidéo séparer une piste stéréo en deux pistes mono. Tu trouveras bien sûr le lien en description, comme pour tous les autres tutos que je mentionnerai dans cette vidéo. Donc suite à ce commentaire, je te propose de convertir une piste mono en stéréo. Alors quelle est l'utilité de cette conversion? Comment est-ce qu'on peut le faire avec Cubase? Je te montre tout ça après l'intro. Pourquoi convertir une piste mono en stéréo? Je vois au moins deux utilités. Pouvoir modifier le panning pour donner plus d'ampleur au son avec une piste à gauche et une piste à droite. On peut aussi jouer sur l'ajout d'effets stéréo comme le stéréo delay, dont je te parlerai dans une vidéo à venir. Enfin, personnellement, j'y vois l'intérêt concernant la guitare rythmique, et ça, je t'en parle à la fin de cette vidéo. Donc, pour convertir une piste mono en piste stéréo, il y a plusieurs façons de procéder. Sous Cubase 13, tu as la possibilité de convertir instantanément une piste mono en stéréo et vice-versa avec cette icône ici. Mais attention, c'est une simulation et non une conversion réelle. Tu vois que là, ma piste ici est en stéréo. Si je clique sur l'icône, je change la configuration du channel, elle est bien en mono, mais le signal s'affiche toujours en stéréo. La forme d'onde n'a pas changé. Autre possibilité, tu peux bien sûr dupliquer la piste pour disposer de deux pistes mono. Clic droit, dupliquer la piste. Et là, tu n'as plus qu'à modifier le panning avec cette piste-là à gauche et cette piste-là à droite. Si tu préfères une vraie piste stéréo, tu peux bien sûr sélectionner tes deux pistes mono. Puis tu vas dans Édition, rendu en place. Et dans les options, tu choisis Channel Settings et tu coches Mixer dans un seul fichier audio. Et tu vois que ma piste a été rendue en stéréo ici. Tu peux également sélectionner ta piste et aller dans Projet, convertir les pistes. Il y a aussi une autre possibilité qui consiste à utiliser l'effet Mono to Stereo. Donc tu sélectionnes ta piste, tu vas dans les inserts et dans Spatial Plus Spanner, tu as ici l'effet Mono to Stereo. Et là, tu as plusieurs possibilités. Le delay ici, ça va être le délai de lecture entre la piste d'origine et la seconde piste simulée. Ici, tu as la profondeur et tu vas voir que ça a une influence. Et ici, la couleur qui va permettre de définir finalement l'écart entre les deux pistes. J'ai défini une boucle, je fais jouer. Tu peux créer une piste audio vide. En audio input, tu mets stéréo. Configuration stéréo, audio output, stéréo out. Tu copies l'événement à convertir sur cette piste. CTRL-C, tu te places sur ta piste ici et CTRL-V. Ensuite, tu vas dans la bibliothèque de médias. La bibliothèque de médias, je t'en ai parlé dans une autre vidéo. Tu trouveras bien sûr le lien en description. Tu choisis ton événement. Clic droit, convertir le fichier. Et ici, tu choisis remplacer le fichier ou alors nouveau et remplacer. Et tu vois que ma piste a été convertie en fichier stéréo. Par contre, comme tu peux le voir, ça a modifié également les autres pistes comportant le même événement. Dernière possibilité, tu crées ta piste audio vide de la même manière. Tu vérifies qu'elle est armée pour l'enregistrement. Tu mets en solo la piste à répliquer et la piste à enregistrer. Et tu lances l'enregistrement. Maintenant, j'ai ma piste en stéréo. Au début de cette vidéo, je t'avais dit que je voyais l'intérêt de cette conversion mono-stéréo pour la guitare rythmique. En effet, pour avoir un effet d'espace ou de texture du son, si tu préfères, il est préférable d'avoir deux prises. Et c'est souvent le cas de la guitare rythmique. Comme ça, tu mets une prise à gauche et une prise à droite. Comme même le meilleur guitariste du monde ne peut pas rejouer sa partie de façon strictement identique, on aura toujours quelques micro-décalages ici ou là. Alors, ce que tu peux faire, là j'ai ici une piste guitare, donc voilà, je te fais écouter rapidement une partie de guitare.
Alors maintenant, ce que j'aimerais avoir finalement, c'est 2 parties de guitare très légèrement différentes pour pouvoir les mettre en stéréo. Alors tu peux toujours utiliser l'effet mono to stéréo dont je t'ai parlé un peu plus tôt, mais le décalage entre les deux pistes sera toujours de 10 millisecondes. Et donc en fait, on aura systématiquement le même décalage quelles que soient les notes jouées, ça paraîtra toujours un peu artificiel. Donc la solution, c'est d'introduire de tout petits décalages à des endroits aléatoires. Pour ça, il y a 2 options. Ce que je vais faire ici, c'est que cette piste-là, je vais la découper en sections et je vais déplacer chaque section sur une piste séparée. Donc, pour couper, Alt et clic. Ensuite, je duplique encore. Là, je n'ai plus qu'à supprimer les portions en double pour n'avoir qu'une seule portion par piste. Et ensuite, je peux utiliser ici la fonction de délai de lecture en millisecondes. Le délai de lecture, je t'en avais parlé en détail dans la vidéo sur les harmonies vocales. Donc, par exemple, ici, je vais entrer un délai de 20 millisecondes. Ici, un délai de moins 10. Et je continue. Et maintenant, si je fais jouer les pistes... L'autre possibilité, ça consiste à utiliser l'audio warp avec un zoom conséquent pour introduire des variations légères. Si on veut en savoir plus sur l'audio warp, j'en ai montré les bases dans une vidéo et expliqué cette fonction en détail dans une autre vidéo. Donc pour accéder à l'audio warp, tu double-cliques sur ton événement, tu cliques sur audio warp, free warp. Voilà, là j'ai mon événement, je vais zoomer au maximum. J'ai 2 pistes identiques. Donc, si je modifie une piste et que je clique sur continue, les 2 pistes vont être modifiées en même temps. Donc, je clique sur nouvelle version. Alors attention, il s'agit vraiment de modifications légères. Il est hors de question de décaler complètement mes pistes de guitare. Pour que le rendu soit top, évidemment, il faudrait avoir une guitare à gauche et une guitare à droite. C'est parti. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions, des suggestions ou les deux, et je te retrouve très vite pour la seconde vidéo de la semaine.